Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors je suis heureuse de te retrouver, de vous tous vous retrouver. Merci de me suivre et de me faire confiance surtout. Ça me touche du fond du cœur. Alors pour ceux qui ont vu la guidance de la semaine dernière, j'avais eu un souci avec mon matériel d'enregistrement. Donc il a fallu que j'en recommande un autre. Je l'ai reçu là en fin de semaine. Et d'ailleurs, j'avais prévu d'enregistrer une guidance sentimentale par rapport au vote que vous avez fait donc sur les liens d'âme. J'espère que j'aurai le temps de la faire avant le week-end. Parce que là, on est vendredi, à l'heure où je tourne la vidéo. Et ce week-end, je ne suis pas là. Voilà, donc je vais faire tout mon possible pour l'enregistrer. Si je n'ai pas le temps, ce sera la semaine prochaine. Et en tous les cas, je vous l'ai promis, donc je le ferai. Donc voilà, pour ceux qui ont vu les énergies la semaine dernière, c'était sur le blog de la boutique du site. Alors là, on est bien en vidéo. Je suis contente de retrouver ce format, parce que je préfère parler plutôt que d'écrire. Donc on se retrouve pour les énergies du 29 mai au 4 juin. Comme d'habitude, on va voir les énergies de la semaine, voir ce qui se dégage pour toi. On va voir le domaine sentimental et une carte conseil. Vous avez 3 choix. Donc le choix numéro 1 avec l'améthyste, le choix numéro 2 avec la tranche d'agate et le choix numéro 3 avec la pierre des fées. Donc je te laisse faire ton choix et tu retrouveras le timing de la vidéo juste en dessous. Tu peux y aller directement. Allez, donc on commence avec le choix numéro 1. Je vais tout débarrasser. Le choix numéro 1 avec l'améthyste. Allez, on va voir les énergies générales de ta semaine. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire pour la semaine du 29 mai au 4 juin, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour eux? Alors, on te parle de mal pour un bien, d'une potion d'un remède, alors peut-être une solution. On te parle aussi de retrouvailles, de rendez-vous. Le destin est à l'œuvre. Donc là, on peut te parler d'une rencontre. On te parle aussi d'un départ. Le départ, l'éloignement. Et de fragilité. Alors pour moi, quand je vois ces cartes, dans l'ordre, c'est ça pour moi. Là, on a vu que tu traverses une période d'instabilité, de doute. Tu vois, là, sur cette carte, elle a les yeux... Alors, elle n'a pas les yeux bandés, mais... voilà, la vision, c'est vrai qu'elle n'est pas très claire. On voit que son cœur, là... ouais, je pense qu'il y a des douleurs, là, un petit peu au niveau émotionnel. Parce que tu te sens dans une période instable, tu sais pas trop où tu vas, là. C'est pas clair dans ta tête. On te dit que cette situation, c'est un mal pour un bien. Tu vois, ce que tu traverses actuellement, peut-être que c'est pas agréable, certainement même, mais on te dit que c'est une période nécessaire pour aller vers quelque chose de mieux. On te parle également de départ et d'éloignement dans une situation. Enfin, dans cette situation, on te dit que peut-être tu pourrais trouver quelque chose qui te correspond plus dans une autre situation. Alors là, ça me fait penser au sentimental, mais on va voir avec les autres cartes en complétant. Et si on parle du domaine sentimental, on te dit que voilà, peut-être prendre un départ, t'éloigner de cette personne, de cette situation, et voilà, que ce serait plutôt pas mal de faire ça. Là, actuellement, on te dit que c'est un mal pour un bien. Et on te parle aussi de destin, de rencontres, de retrouvailles et de rendez-vous. On va les compléter quand même pour voir.
avec les autres cartes. Allez, que pouvez-vous nous dire? Bon, on va la prendre. Que pouvez-vous nous dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour compléter ces cartes? La semaine du 29 mai au 4 juin. Ok. On te parle d'espoir. Alors certainement que tu as de l'espoir dans cette situation, ouais, malgré la perte et la fin. On voit que c'est un chemin qui est sinueux, comme s'il n'y avait pas forcément d'issue. Et on te parle de départ. Bon, tu vois, ça vient bien compléter les autres cartes. Alors... Ensuite, oui, donc il y a un chemin là qui est sinueux actuellement avec une personne, alors soit plus jeune, soit avec un comportement plutôt alors, immature, c'est possible. Alors on va voir, là pour l'instant, je pense que ça nous parle de sentimental, mais je vais voir s'il y a une autre situation qui s'en dégage après, hein, si ça ne te parle pas de sentimental là pour toi. Ok. Donc, là on te dit bien que tu gardes un espoir par rapport à une situation où, tu vois, comme les feuilles en automne, comme les arbres en automne qui perdent leurs feuilles, bon, c'est pas des plus engageants. On peut parler d'une perte, d'une fin, d'un chemin assez sinueux et d'un départ. On voit que cet espoir-là, par rapport à cet espoir, on te dit de prendre du recul, de penser à toi, déjà à ton bien-être, et d'avancer doucement. Voilà, d'avancer doucement. Là, la perte, c'est par rapport à un engagement par rapport à quelqu'un qui t'est fidèle quand même. Il y a un sentiment de perte. Et ensuite, ouais, là tu vois, alors ça c'est très clair, on te dit la fin des soucis. La fin des soucis pour toi. Et ouais. Et le départ, ben, le départ, je pense qu'il va se faire soudainement parce que là, il y a une période de froideur. Et je pense que dans cette situation, ce qu'on te conseille, même si tu gardes espoir, on te dit malgré tout de t'éloigner de cette situation, tu vois, pour ton bien-être. Parce que pour l'instant, c'est gelé. Enfin voilà, on parle vraiment d'une fin. Tu peux pas rester dans cette instabilité, là, dans l'incertitude. Tu vois, tu as besoin de te retrouver toi-même. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un que tu aies retrouvé il y a pas si longtemps. Ou alors, ouais, le fait de t'éloigner de cette personne et de prendre un nouveau départ, justement, va te permettre de retrouver ou de faire la rencontre d'une personne qui t'est destinée, qui te correspondra vraiment. Bon, là, je suis désolée pour les personnes à qui ça ne parle pas dans le domaine sentimental. Pour moi, là, c'est le message qui devait être délivré parce que ça nous parle vraiment du sentimental. Là, je ne vois pas d'autres situations. Après, si on parle vraiment du professionnel, là, il peut y en avoir une sur cette ligne. C'est-à-dire que dans le domaine professionnel, peut-être que tu as eu une perte aussi, ou pour d'autres personnes, qui a eu la perte d'un contrat. Tu vois, on te dit que cette perte, forcément, a engagé une fin, hein, c'est logique, qu'il n'y avait pas forcément d'issue possible par rapport au poste que tu occupais. Peut-être que tu ne te sentais pas forcément à ta place non plus. On te dit que, alors soit c'est toi qui vas t'éloigner de ce poste, ou soit ça a été une réelle perte.
Mais on te dit bien que cet éloignement, tu vois, c'est la perte de ce travail est un mal pour un bien. C'est-à-dire que là, tu vas aller vers ton destin, voilà, vers ce qui t'est destiné, vers autre chose, vers un travail qui te correspond plus. Dans tous les cas, là, peu importe ta situation, on te dit que la période est trop instable, que la situation est trop instable, il y a trop d'incertitudes, que dans tous les cas, malgré ce qui se passe, c'est un mal pour un bien, et on te dit de t'éloigner parce que ailleurs est un autre présent, comme dit la carte, et que tu trouveras quelque chose qui te correspond beaucoup plus. Donc si tu avais un doute sur un choix à faire, là on te le confirme bien avec ces cartes. Bon, on va aller voir, on va faire le tirage sentimental, voir si ça nous parle toujours de cette situation, s'il y a des choses à compléter, ou si ça nous parle d'une autre situation pour d'autres personnes. On va aller voir ça de suite. Alors, le domaine sentimental. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire pour la semaine du 29 mai au 4 juin, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Alors, on te dit que dans ta situation sentimentale, tu reçois des signes. En fait, tu es guidé. On te parle également de vie en commun. Alors, est-ce que tu as eu une vie en commun avec la personne à laquelle tu penses? On nous parle de rupture également. Alors là, je pense que ça va plutôt nous parler d'une situation où il y a déjà eu une relation avant. Donc là, on te dit qu'il y a eu une rupture entre vous, certainement une vie en commun dans le passé. Mais on te dit aussi que tu reçois des signes dans cette situation. Et on te parle aussi de relations discrètes, secrètes. Alors peut-être que tu entretiens une relation pour l'instant qui n'est pas révélée au grand jour avec cette personne-là. Voilà, suite à cette rupture. Il est possible que vous soyez retrouvés, mais que la situation ne soit pas vécue au grand jour, alors que vous n'en parlez pas à l'extérieur pour préserver votre couple. On te dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation pour l'instant. Alors, est-ce que c'est une personne qui est encore engagée, enfin qui est engagée actuellement, malgré le fait que vous soyez connu avant, ou est-ce que c'est toi? On va voir avec les autres cartes. Mensonge, on te dit que dans cette situation, la personne à laquelle tu penses n'est pas sincère avec toi. Alors, pas dans le sens malhonnête, mais peut-être qu'elle ne te révèle pas tous ses sentiments. En tout cas, il y a des choses qui sont encore cachées. Et on te parle de communication. Voilà, certainement qu'entre vous, là, il y a des communications en ce moment. Beaucoup par message, ça peut être message, mail, téléphone. Et on te parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors peut-être que c'est toi ou la personne en face. Alors attends, on va les compléter avec un autre jeu pour en savoir plus. Alors, soit c'est une rupture que vous avez vécue auparavant, dans laquelle vous avez eu une vie en commun, et que là, vous avez repris d'une manière discrète pour l'instant. On te dit qu'il y a une autre personne, alors ça peut être une personne ou une autre énergie, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, qui perturbe encore la relation, que les choses ne sont pas encore dites, que tu vois, tout n'est pas révélé au grand jour. Que vous communiquez en ce moment, on te parle d'homme, de femme brune. Après, ça peut être une autre situation aussi, où tu as rencontré quelqu'un qui est en phase de rupture. Pour l'instant, vous vivez votre relation un peu cachée, et peut-être que cette personne n'est pas encore séparée, tu vois, ou alors qu'il y a un divorce en cours. Ça, on le voit bien. Mais en tout cas, vous échangez beaucoup en ce moment. Et on te dit que tu reçois des signes par rapport à cette personne, c'est-à-dire que c'est guidé. On va les compléter avec les autres cartes. Voilà. Allez, pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Ouais, à mon avis, il y a une reprise de contact là actuellement. Il y a un regain, il y a quelque chose que tu pensais fini et qui est en train de refleurir. Bon, on te dit qu'il y a quand même de la jalousie dans cette situation. Donc il y a l'un des deux qui est quand même assez jaloux. Alors peut-être de ce que vous avez vécu auparavant, j'en sais rien.
On te parle de chance. Que là, c'est une chance, c'est une opportunité peut-être de repartir sur de nouvelles bases. On te parle de promesses également, donc pour moi, il y a quand même quelque chose à venir, voilà, et de projets. Donc là, c'est une période assez délicate, je pense, dans cette situation. On te dit quand même qu'il y a un engagement là qui va être fait avec la carte de la promesse et des projets à venir. Ouais, il y a encore la carte de la trahison. Bon, tu vois, avec la trahison et la jalousie, je pense qu'il y a quelque chose encore qui est pas réglé de ce côté-là. C'est encore à travailler, justement, peut-être pardonner l'autre, ou peut-être que c'est l'inverse, hein, pour pouvoir aller vers justement ces projets-là et que votre couple reprenne plus de force. En tout cas, il y a des choses à régler encore. Voilà ce que je peux te dire. Dans le domaine sentimental, alors vois si ça te parle. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est une guidance générale, encore une fois. Et pour avoir vraiment une vision sur ta situation, c'est en guidance privée. Allez, je vais te prendre une carte conseil pour ta semaine. Donc là, pour revenir au domaine sentimental, pour moi, il y a deux situations. Là. Il y a une première situation dans le premier tirage et une deuxième dans le tirage sentimental. Allez, une carte conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. On te parle de la transformation. Alors cette carte, on l'avait eue la semaine dernière pour un choix, si je ne sais plus quel choix. On te dit impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées et de nouveaux désirs. Prenez des risques, recommencez. Bon, en fait, cette carte te dit que là, actuellement, tu es en pleine métamorphose, en pleine transformation. Et le conseil qui t'est donné, c'est plutôt te concentrer sur toi, sur ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie, sur ce qui te tient à cœur, vraiment de penser à toi. C'est pas de l'égoïsme, ce qu'à un moment donné, il faut se faire passer avant les autres parce qu'on est la personne qui est la plus importante pour soi sur cette terre. Et le fait que tu sois vraiment en phase avec toi te permettra justement d'avoir des relations avec les autres plus épanouies également, si on rebondit sur le domaine sentimental. Mais là, on te dit bien que tu es dans une phase de transformation avec ces papillons-là. Et que finalement, voilà, tu es en train de t'affirmer, de penser à toi. Et c'est une très bonne chose. Et là, on te pousse sur cette voie à continuer parce que tu vas vraiment vers la réalisation de toi-même et de tes projets. Et écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine. Je t'embrasse fort et je t'envoie plein de bonnes énergies. Bye bye. Allez, on passe au choix numéro 2. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette tranche d'agate. Allez, je vais débarrasser le reste. Allez, on va voir tes énergies principales pour cette semaine. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Alors, on te parle de combativité et d'endurance. Alors, peut-être que tu fais preuve justement de beaucoup de courage, de patience en ce moment, que tu te bats pour certaines choses que tu veux obtenir. Voilà, c'est une période de gestation où il y a beaucoup de choses qui se passent en souterrain. Mais on te dit justement de garder là, cette combativité, cette endurance pour maintenir le cap. On te dit aussi que peut-être que tu as besoin de soutien dans ta situation ou que tu es déjà soutenu. On te dit aussi de visualiser ce que tu souhaites atteindre, c'est-à-dire être dans la pensée positive. Ça va t'aider à atteindre tes objectifs actuels. Et on te parle aussi de séduction et de pouvoir. Alors, la séduction peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas forcément la séduction vraiment physique, mais
Pour moi, les deux là sont associés, c'est-à-dire fais appel à ton pouvoir vraiment de séduction, de persuasion, tu vois, visualise là ce que tu souhaites vraiment obtenir parce que ça va t'aider. On va aller compléter les autres cartes, enfin les cartes avec un autre jeu. Alors, pour le choix numéro 2, que pouvons-nous dire aux personnes pour compléter ce tirage, s'il vous plaît? Bon, on te parle d'une fin. Une fin de quoi? D'un contrat, d'un engagement, une transformation par rapport à une perte et d'un renouveau. Je vais pousser tout ça pour avoir de la place. Contrat. Donc là, ça nous parle de contrat, de papier. Je pense que là, ça va plus nous parler du domaine professionnel administratif. Donc on te parle d'un renouveau, quelque chose là qui va un renouveau, une transformation qui va vraiment t'apaiser suite à une perte. Tu vois, il y a eu une perte là par rapport à quelque chose. Alors ça peut être un emploi, ça peut être dans le domaine financier également. Là, tu as eu besoin de vraiment analyser les choses pour savoir où tu vas. Je te dis qu'il va y avoir un renouveau par rapport à ces difficultés. Alors ça peut nous parler d'un homme aussi, hein. Ça peut être en rapport avec un homme qui a des tendances alors, malhonnêtes. Il y a toujours différents degrés, hein. Mais voilà, comme si on voyait qu'il y avait un homme qui essayait de te causer du tort. On te dit qu'il va y avoir une fin par rapport à ça. Et alors ça c'est super, tu vois, j'adore cette ligne parce qu'on te parle d'engagement, de contrat, d'administratif, quelque chose à fêter. Donc tu vois, tu vas vraiment sortir de cette situation pour aller vers un nouveau poste. On voit ce qui te parle au niveau du contrat, hein, parce que ça peut représenter différents domaines. Mais en tout cas, ça va être vraiment quelque chose que tu souhaites et qui va te réussir. Là, tu vas retrouver de la joie dans ta vie. Et là, suite à ça, tu vas connaître une transformation, un sentiment de légèreté vraiment au niveau de tes pensées. Ça va vraiment t'apaiser. En tout cas, tu vas retrouver de belles vibrations et je suis contente pour toi. Et on voit bien qu'avant, il y a eu une perte, une analyse. C'est-à-dire peut-être que tu réfléchissais beaucoup à tout ça, que ça te prenait la tête avec la carte du Rat. Enfin, en tout cas, tu vas sortir de tout ça, hop, pour aller vers un épanouissement. Tu vois, avec la carte de la cigogne, c'est comme si c'était une nouvelle naissance et tu vas vers un épanouissement total. Donc c'est pour ça que ces cartes te parlaient de combativité, d'endurance. Peut-être que ça fait un moment que tu souhaites ce changement là dans ta situation. Mais on te dit que ça va arriver et de bien visualiser ce que tu souhaites. Et avec là je comprends mieux. Avec la carte du pouvoir et la séduction, c'est-à-dire de mettre toutes les chances de ton côté, de montrer voilà, que tu es capable de le faire, c'est-à-dire montrer les meilleures facettes de toi-même pour arriver à l'obtention de ce résultat-là. En tout cas, tu vas y arriver et je suis bien contente pour toi. Alors, ça peut, comme je te l'ai dit, parler du domaine professionnel administratif, hein. On va aller voir du côté sentimental maintenant ce que ça nous dit. Alors peut-être que ça va te concerner ou peut-être que ça va concerner d'autres personnes. Il faut toujours faire la part des choses et avoir un discernement dans les tirages généraux comme ça parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous êtes beaucoup à regarder. Donc le mieux c'est de venir en guidance privée. Allez, pour le choix numéro 2. Alors, on te parle de relations discrètes, secrètes. Que pouvons-nous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour la semaine du 29 mai au 4 juin, s'il vous plaît? Bon, on te dit que ton âme sœur, pour l'instant, n'est pas prête. C'est-à-dire qu'elle a encore des choses à travailler en elle.
c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment pour venir vers toi. Ben, on te dit que toi non plus. Voilà, comme ça au moins pas de jaloux. On te dit que par rapport à cette situation, aucun des deux n'est prêt. Là, il y a des choses à régler, chacun de son côté, avant d'aller... on va voir, avant d'aller vers quoi. Alors, on nous donne des indications, on parle d'une personne divorcée. Alors, ça peut être une personne qui a connu un mariage dans une union précédente, par exemple. Bon, on te dit que tu vas quitter ta routine prochainement. Alors, prochainement, ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois. Hein. On te parle également de dépendance affective là, dans cette situation. Alors, la dépendance affective, ça peut être quelque chose qui nous relie à l'autre personne ou des schémas que l'on répète ou qu'on a répétés dans des anciennes relations et qui affectent la situation actuelle. Donc là, avec cette carte, je pense qu'on te conseille de travailler là-dessus, sur cette notion de dépendance affective, justement pour avoir des relations plus équilibrées. Parce que des fois, parfois, on peut penser que c'est de l'amour alors que ça n'en est pas, c'est juste de l'attachement. Parfois, c'est de l'amour. Mais c'est vraiment, ça peut être souffrant aussi de vivre dans la dépendance affective. Enfin, ça, c'est une information complémentaire. On va voir le reste. On te parle de vie en commun. Répétition des schémas. Bon, voilà, ça nous donne bien une indication. Peut-être qu'il y a une répétition déjà des schémas avec cette personne ou des schémas que tu as répétés dans plusieurs relations auparavant. En tout cas, là, on te dit bien que ni toi, ni la personne en face n'est prête, vraiment, même si vous le pensez, mais vous n'êtes pas prêt à reprendre une relation ou à entamer une relation tout court. Il y a encore des choses à travailler, des prises de conscience à avoir. Il est possible que vous ayez entamé qu'il y ait un début, des briefs de relation. C'est encore timide, c'est-à-dire que on n'a pas trop envie d'en parler aux autres pour l'instant parce que finalement, il n'y a rien qui est sûr. Donc là, on te dit que bientôt, tu vas quitter ce qu'on appelle la routine, c'est-à-dire sortir un peu de tes habitudes de vie grâce à cette personne. On va aller prendre des informations supplémentaires parce que là, ça ne nous dit pas réellement ce qui va se passer. Alors, que pouvez-vous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour nous apporter des informations supplémentaires sur leur situation, s'il vous plaît? Alors, on te parle de promesses. Est-ce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites entre vous dans le fait de se trouver, de se retrouver? Pour l'instant, vous êtes dans une phase d'égarement, là, vous ne savez pas trop où vous allez, c'est comme l'image du labyrinthe. Peut-être que ni toi ni lui, vous voyez la sortie, là, le bout du tunnel par rapport à cette situation. On te dit quand même d'avoir confiance. Et voilà, il y a une forme d'emprise entre vous encore là. Et pour moi, c'est en rapport avec la dépendance affective. Il y a quelque chose qui vous maintient dans un lien qui... Alors, pas qui n'est pas sain, mais cette notion d'emprise, tu vois, c'est comme si on se sentait bloqué dans une situation ou dans un schéma, hein, là, avec la répétition des schémas. Libération, donc on te dit qu'il faut s'en libérer de tout ça. On parle de jalousie aussi. Bon, il y a pas mal de choses à régler. D'y aller avec prudence, d'avancer avec prudence. On te parle d'harmonie quand même. Et d'amour. Donc il y a quand même de l'amour entre vous. Il y a eu des peines. On est passé par toutes les phases là. Et on te dit quand même de garder espoir. Bon, pour résumer, là, il y a des choses encore à régler, chacun de votre côté, à travailler. On parle de dépendance affective, de répétition des schémas. On parle également de vie en commun. Alors, est-ce que vous avez déjà eu une vie en commun auparavant?
Si ça ne te parle pas, ça veut dire que vous allez vers une vie en commun. Alors pas de suite, hein, ça c'est clair, hein. Il y a encore des choses, des étapes à passer. Mais en tout cas, là, on te conseille bien de te libérer de cette emprise. Alors, qui peut être en rapport avec la jalousie et la répétition des schémas là. Mais on te dit quand même qu'il y a de l'amour, il y a des promesses qui sont faites entre vous. On te dit quand même de garder confiance et espoir. Donc là, et d'avancer, pardon, avec prudence. Donc là, pour moi, il y a plusieurs étapes à passer avant que vous trouviez ou vous retrouviez. Ça va prendre du temps, à mon avis. Mais, tu vois, on te promet quand même une harmonie et un bonheur avec ces cartes-là. Donc, garde confiance. Après, comme je le dis toujours dans les tirages sentimentaux, tout le monde a son libre arbitre. Donc, si une situation ne te convient pas, tu es libre d'en sortir pour ton équilibre, ton bien-être et ton bonheur. On a tous le choix dans la vie. Voilà, donc ça c'était le tirage sentimental. On va aller chercher une carte conseil pour cette semaine, quelque chose qui pourrait t'aider. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, quels conseils pouvons-nous leur apporter ? Qui ont fait le choix numéro 2. Quel conseil, s'il vous plaît? Bon, elle ne veut pas, je vais aller la chercher. Ça arrive. Alors, la connexion. Nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. Là, on te dit de te reconnecter à l'énergie d'amour, déjà pour toi-même. Tu vois, de te reconnecter à ton cœur, ça va te faire du bien, ça va te permettre de retrouver un apaisement en toi, parce que finalement, l'énergie d'amour, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pur. Et finalement, on devrait tous vibrer comme ça. Bon, on a nos peurs qui viennent prendre le dessus, notre ego, etc. Mais là, on te conseille de te reconnecter vraiment à cette énergie. Et au final, tu vois, avec la toile d'araignée, ça nous dit qu'on est tous interconnectés aussi. Donc vraiment de vibrer cette énergie. Alors, ça peut te faire du bien aussi à la rencontre des autres. Parce que le fait qu'il y ait des échanges aussi, parfois, ça peut nous apporter des compréhensions sur ce qui se passe, sur nous-mêmes. En tout cas, on te dit, voilà, on te parle vraiment de connexion. Je pense avec toi-même et avec les autres. Ça va te faire le plus grand bien et ça va te permettre de te réaligner aussi. De te retrouver un sentiment d'apaisement. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, que ça t'aura aidé également. Je te souhaite une bonne semaine, je t'embrasse fort et je t'envoie plein de belles énergies. À bientôt, bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec la pierre des fées. Alors, on va aller voir ce qui va se passer pour toi pour la semaine du 29 mai au 4 juin. En énergie générale, qu'est-ce qui ressort pour cette semaine? S'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvons-nous leur dire? Alors, on te parle de départ et d'éloignement, de famille et de joie. J'aime bien cette carte. Forcément, quand on nous parle de famille et de joie, ça fait toujours plaisir. Alors, de raison et d'honnêteté, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. De gestation et de soutien. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ces cartes? Alors, pour moi, là, avec ces cartes, on te dit que dans ta situation actuelle,
il est préférable de faire preuve d'honnêteté, voilà, d'agir avec la raison là. Bon, on te dit, lorsque le cœur parle, il éveille le bon sentiment. Ça, d'un côté, je suis d'accord. Mais des fois, la raison nous permet de prendre les bonnes décisions. Parfois, entre ce que le cœur veut et ce qui se passe vraiment, il y a un fossé. Donc là, à mon avis, tu vas ou tu fais preuve de raison en ce moment et d'honnêteté envers toi-même pour t'éloigner d'une situation, tu vois, pour prendre un nouveau départ. Bah, décidément, cette semaine, il y a beaucoup de gens qui vont prendre un nouveau départ, qui vont partir quelque part, s'éloigner. Bon, bah, tant mieux, ça veut dire que ça bouge. Voilà, de faire preuve de raison, d'honnêteté envers toi-même pour t'éloigner d'une situation. Et on te dit, là, avec ces cartes-là, si tu en as besoin, de demander le soutien, tu vois, de gens proches, comme la famille, comme les gens proches, ça peut être la famille, ça peut être les amis, qui vont t'aider à passer cette situation et te permettre de retrouver la joie finalement auprès de ces personnes. On va les compléter avec les autres cartes pour avoir des indications supplémentaires. Alors, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Bon, déjà, ça commence bien. On te parle de malhonnêteté. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de malhonnêteté dans une situation? Quelque chose qui est gelé, qui avance pas. On te parle de rapidité. Alors, on va voir rapidité sur quoi. On te parle d'une personne qui est plus jeune que toi ou qui a un comportement plutôt immature. Et d'une personne, alors soit plus âgée, soit avec un comportement justement plus mûr que cette personne. Bon, ça c'est toi. Alors, tu vois, avec cette carte, ça peut nous représenter la perte, le vol, la malhonnêteté, mais là, avec toi à côté, je pense que tu te fais beaucoup de soucis en ce moment. Bon, on te parle d'une froideur par rapport à un homme. Et voilà, il y a plein de personnes dans ce tirage, donc. Bon, il y a une paix qui va être retrouvée. Voilà, ça y est. On a une bribe de bonnes nouvelles, c'est pas mal. Et on te parle de protection aussi. Donc là, tu es protégé dans ta situation, quoi qu'il arrive. Bon, il y a une harmonie aussi qui va être retrouvée là, suite à ces tracas. Peut-être qu'il y a eu des disputes. En tout cas, je vois plusieurs personnes, donc... Oh bah oui, bah ils vont tous nous sortir. Disons, vous êtes combien là? Bon, il y a une transformation là pour toi qui va arriver rapidement. Tu vas retrouver une sérénité, la paix, la force avec le lion là, une certaine forme de courage là pour avancer. Bon, et on te parle d'une protection par rapport à une stérilité. Une situation là pour l'instant qui est complètement gelée, qui n'avance pas, mais on te dit que c'est protégé. Alors j'aurais bien aimé avoir plus d'informations, d'avoir tous les personnages qui ressortent. Je vais voir, je vais tirer d'autres cartes. Peut-être que ça te parle déjà. Hein. Là en tout cas avec ces cartes, on voit que tu as eu des tracas, là, un sentiment de perte, de malhonnêteté. On te dit bien que l'harmonie va être retrouvée. Alors est-ce que c'est en rapport avec un homme ou plusieurs personnages là? Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est dans ton entourage vraiment, voilà, les gens qui travaillent avec toi, quoi, ton équipe. Là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées qui n'étaient pas très cool. Hein. Je te parle de malhonnêteté. Hein. Donc si ça te parle de ça, hein, si tu te reconnais, on te dit qu'il va y avoir une transformation par rapport à cette situation rapidement. Que tu vas retrouver de la paix, d'une force intérieure pour combattre tout ça. On te dit que tu es protégé dans cette situation. Même si pour l'instant tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Bon, on va aller voir parce que c'est quand même, ça reste flou là. Avec d'autres cartes. Que pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage, s'il vous plaît?
ruse, attendre le bon moment pour agir. Ouais, à mon avis, tu es empêtré dans une certaine situation là où qui est carrément insécurisante, où tu as l'impression d'être prise au piège. On te dit d'attendre le bon moment pour agir, de faire preuve de ruse comme le chat, tu vois, d'attendre le bon moment pour sauter sur sa proie. Non, pour agir, hein, tout simplement. Pour te dégager de tout ça. On te dit que les autres vont t'aider à sortir de ça. Mais tu vois, pour moi, c'est un rapport avec la carte du soutien, de la famille, les rapports humains. C'est-à-dire que là, il y a des personnes alors qui vont t'aider déjà à retrouver un peu plus de peps et à te sortir de ta situation. Voilà, que là, il y a une notion d'autres personnes qui est vraiment très importante dans ta situation actuelle. Ta situation te permet d'apprendre beaucoup de choses en ce moment. Voilà, avec la connaissance et l'apprentissage. C'est bête, hein, ça reste flou, je sais pas, ils veulent pas nous dire. Je vais faire une autre ligne, et si ça veut pas, ben ça veut pas. Mais à mon avis, ça te parlera. Ça te parlera, parce que quand on est dans une situation, on sait forcément de quoi ça parle, ça résonne en nous. Bon, là, on nous parle d'argent. Ok. Est-ce que c'est en rapport avec l'argent? Possiblement. D'autres indications, s'il vous plaît. De contrat, ouais. Ça y est, ça se précise. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Une dernière. Non. Non. Bon, c'est pas grave. On a assez d'informations. Alors là, deux cas de figure. Soit tu es dans un travail, comme je te disais tout à l'heure, qui ne te convient plus du tout parce qu'il y a un environnement, mais qui est vraiment pesant et malsain. Moi, c'est ce que je comprends avec toutes ces personnes. On te dit vraiment de faire preuve d'honnêteté envers toi-même, d'écouter ton cœur, mais aussi ta tête, de t'éloigner de ce travail, si tu le peux. Parce qu'on te dit qu'ailleurs est une autre présence, c'est-à-dire que tu trouveras mieux ailleurs. Et pourquoi pas recommencer une formation, un nouvel apprentissage pour avoir de nouvelles connaissances, te former sur tu vois, quelque chose qui te tient plus à cœur, peut-être. Mais en tout cas, on te dit que tu vas être soutenu, que ce soit par tes proches. Tu vois, chez toi, là, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en compte, mais ça va être des personnes qui vont te mener vers le meilleur, là. Et il y a des personnes que tu vas laisser derrière, où là, c'est un peu plus malsain. En tout cas, on te dit qu'il va y avoir une transformation rapidement, que tu vas te sentir beaucoup mieux. Et on te parle également de contrat et d'argent. Tu vois? Donc, est-ce que cet apprentissage, ces nouvelles connaissances vont te permettre d'aller vers un travail qui te correspond mieux et qui sera mieux payé? C'est possible. Après, si ça nous parle si ça nous parle du domaine sentimental, c'est pareil. Là, on te dit que tu ne peux pas rester dans cette situation-là, que tu as besoin de retrouver un équilibre en toi et une harmonie. Même si c'est dur, il t'est conseillé de t'éloigner. Vraiment que cette situation elle t'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur toi. En tout cas, on te dit aussi de faire appel à d'autres personnes si tu as besoin de soutien moral et que tu seras entouré et que ça va être très important pour que tu puisses vraiment passer à autre chose. Dans tous les cas, tu es protégé. Cette situation va se transformer pour toi et rien que pour toi. Et tu vas retrouver une force intérieure et une paix. Et que ça concerne la situation sentimentale ou professionnelle, on te dit quand même d'attendre le bon moment pour agir, c'est-à-dire pas tout envoyer valser d'un coup de tête. Attends le bon moment, le moment le plus opportun pour faire ce choix et partir. Allez, bon, il était assez mystérieux au départ, hein, ce tirage. On va aller voir pour le domaine sentimental maintenant ce que ça te dit. J'ai tout débarrassé. Ouais, comme je te l'ai dit, là, je ne veux pas spoiler les autres tirages, mais il y a beaucoup de départs hein, cette semaine. Ça change, ça bouge. Bah, d'un côté, c'est pas mal parce qu'on se rend compte que des fois, ça sert à rien de rester dans des situations qui ne nous apportent pas. Hein. Des fois, il faut se réveiller.
Se réveiller, ouvrir les yeux et puis partir quand c'est le moment de partir, tout simplement. Allez, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire? Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Ouh là là. Bon, là, ça tombe. Que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît? Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit dehors, parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Alors, il y a des petits oiseaux, ça c'est agréable, mais on entend aussi la route. Alors, dans le domaine sentimental, on te parle de déménagement, de changement de ville. Donc ça me fait penser à du mouvement qui va être amorcé. On te parle de surprise. Oh, c'est bien les surprises. On va voir ce que ça va être. D'homme ou de femme blonde. Soit c'est une personne que tu ne connais pas ou que tu connais, ou ça peut être toi aussi. On te dit aussi que tu connais déjà ton âme sœur. Donc la personne avec qui tu vas avoir une relation, soit elle est déjà dans ton entourage, soit c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu une histoire. On te dit qu'une autre personne perturbe la relation. Pourquoi? De déplacement et de distance géographique. Une rupture. Blocage matériel financier. D'accord. Bon. Après, je vais aller compléter, mais on va voir avec ça déjà. Alors, actuellement, peut-être que c'est une personne que tu connais déjà et avec qui vous êtes en rupture. Ou alors, il y a une rupture entre vous. Je te dis toutes les possibilités. Hein. Donc, ça, on te dit que, bien effectivement, tu connais déjà ton âme sœur, que cette personne peut être blond ou blonde ou toi-même. On voit avec cette carte-là qu'il y a une distance quand même entre vous qui s'est installée. Alors ça peut être soit vraiment une distance géographique, c'est-à-dire que vous n'habitez pas très proche l'un de l'autre, ou c'est une distance, ça peut être une distance aussi émotionnelle, ça c'est possible. Mais on voit qu'il va y avoir des déplacements là. Il va y avoir du mouvement pour vous retrouver. Avec cette carte aussi, ça m'y fait penser. Alors peut-être aussi que vous attendez de vous rapprocher l'un de l'autre avec un déménagement et un aménagement ensemble. On te parle de blocage financier matériel. Donc là, la situation pour l'instant ne peut pas vraiment avancer parce qu'il y a des choses à régler du côté des finances. Enfin, matériel, ça peut être tout un tas de choses. Et alors, on te parle d'une autre personne perturbe la relation. Alors, est-ce que pour l'instant, ça c'est lié? C'est possible, mais à mon avis, ça va parler du deuxième cas de figure. Tu as pu rencontrer une personne qui est actuellement en phase de rupture, alors pas forcément avec toi, hein, qui est en phase de rupture, qui doit peut-être se séparer, divorcer, etc. C'est pour ça qu'on a cette carte-là, il y a encore une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être qu'elle a une instance de divorce, de séparation, et qu'elle a des choses à régler matériellement de son côté, maison, etc. Tu vois. Bon, on te dit bien qu'il va y avoir une surprise. Une bonne surprise, hein. Je tiens à préciser. Je vais compléter avec un autre jeu. Pouvez-vous nous apporter des informations sur la situation sentimentale des personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Bon, je dis que bientôt le feu va passer au vert, donc que les choses vont se débloquer, que vous pourrez, ça y est, je bafouille à la fin de la vidéo, que vous pourrez aller vers ce que vous voulez entreprendre là, tous les deux. Malgré les difficultés, bah tu vois, je suis en train de te dire, malgré les difficultés oulala, actuelles, là le feu est au rouge, c'est bloqué, bientôt il va passer au vert. Parfait. Et il y en a tous les feux, ben... Alors celle-là, on ne l'avait jamais faite. Bon, là vous êtes à l'arrêt, on te dit quand même d'agir avec prudence, mais pas se méfier de l'autre, mais tu vois, de pas t'emballer, de t'engager de suite, de toute façon c'est pas possible. On te dit quand même que ça va bientôt passer au vert. Bah, c'est pas mal, ça tient tous les feux. Bon, on te dit que c'est une chance, tu vois qu'il y a une chance là qui va se proposer à toi. Pour moi, c'est la chance, la surprise. Tu vas vers de belles choses.
Et on te parle bien de concrétisation des projets ou de votre amour. Bon, il faut faire preuve de patience encore, je pense, pour l'instant, là. En tout cas, ça va bien se concrétiser et ça va être une chance pour toi. Tu vas le vivre comme ça. Et on parle bien, tu vois, d'argent, là. Donc ça, pour moi, ça va ensemble. Il y a des choses financières, un aspect financier à régler encore, avant que vous puissiez concrétiser votre amour, tout simplement. Hein. Et peut-être, pourquoi pas, aménager ensemble. Je voulais prendre une autre carte. Ouais, on te dit quand même qu'il y a pas mal de communication aussi entre vous en ce moment, vous échangez pas mal, enfin vous avez quand même un lien. Il n'y a rien qui est rompu. Hein. Mais voilà, feu rouge, feu orange, feu vert, ça veut tout dire. On est à l'arrêt, il faut encore patienter et ça va bientôt passer au vert. Donc écoute, encore un peu de patience, ça va se décanter, mais on te dit bien que tu connais déjà ton âme sœur, que si tu en doutais, c'est bien la bonne personne, et qu'il va y avoir une belle surprise qui va se présenter à toi. Voilà, alors là, je vais te tirer une carte conseil. Elles sont où? Elles sont là. Une carte conseil pour ta semaine. Que pouvons-nous dire? Quels conseils pouvons-nous apporter aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la magie. Changer de regard pour un horizon positif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Croyez en vous, vous avez la magie en vous. Bon, là concrètement, on te dit qu'il y a bien de la magie dans la vie, qu'il n'y a pas tout qui est pourri, hein même si des fois on pourrait le penser et c'est justifié selon ce qu'on traverse. Mais non, avec la carte de la magie, pour moi c'est comme si, tu vois, il y a plein de belles choses qui vont se présenter à toi et on te demande d'avoir un regard positif là sur l'avenir. Même si pour l'instant c'est pas simple à voir, mais on te dit bien de rester positif ou positive, vraiment, parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas encore, tu vois, les mystères de la vie. Hein, on te dit d'y croire et de croire en toi, que la magie est partout. Elle est en toi, mais elle est aussi autour de toi. De toute façon, on est tous interconnectés, donc si elle est en toi, elle est autour de toi aussi, et vice versa. Mais voilà, reste positif, optimiste. Et on te dit que bientôt, tu vas avoir de belles surprises avec la magie. Et à mon avis, c'est quelque chose à laquelle ou auquel tu ne t'y attendais pas du tout. Et quand ça arrive, ça fait du bien, on est super content. Et écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé, que ça t'aura aidé. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, je t'embrasse et t'envoie plein de belles énergies. Bye bye.